C'est une question qui me tient à cœur parce que tu dis, on est quand même en 2024, pourquoi il faut essayer de démocratiser cette culture-là? On est en train de former une seule, même et grande famille, l'urbain. Déjà, pour moi, la culture urbaine, c'est la culture du peuple. Ça a été utilisé par les Afro-Américains, surtout aux États-Unis. C'était une manière pour eux de s'exprimer, d'exprimer leur révolte et puis de faire parler ce qu'ils ressentaient. Aujourd'hui, c'est resté, c'est vrai que c'est une culture qui est en train de changer. Parce que quand on parle de l'urbain, on parle de hip-hop, machin. Bon, peut-être que les gens pensent que c'est toujours une image qui n'est pas très positive. Alors qu'aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a plein de jeunes, même des anciens, qui se retrouvent dans cette culture-là. J'ai l'impression que c'est limite une considération d'être catégorisé en tant que musique urbaine. Par exemple, comme on voit le chata à l'heure actuelle, qui maintenant en France est maintenant considéré dans les soirées et maintenant même dans un DJ. Ouais, voilà, même dans les défilés. Même par exemple, là, il y a les Flammes, où ils ont fait une catégorie spécialement pour la musique, pour les influences caribéennes. On voit que, mine de rien, c'est quand même gratifiant d'être catégorisé comme musique urbaine. Donc si on peut réussir à exporter notre musique, faire en sorte que les acteurs, les artistes de chez nous puissent se rendre compte de l'impact que c'est en train d'avoir, qu'on se batte pour que notre musique évolue, continue à évoluer, qu'elle ne stagne pas, pour pouvoir arriver je ne sais où. On a tendance à croire et à dire que c'est vrai que l'urbain, c'est la poubelle. Alors on intègre le rap, la trap, je sais pas moi, le R&B, tout ça c'est de l'urbain. Pour moi, chaque genre musical est propre à lui. Maintenant, qu'est-ce qui catégorise vraiment l'urbain? Moi, c'est une culture en soi. C'est une culture. Le hip-hop, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du DJing. L'urbain, c'est aussi de la mode parce qu'à l'époque, encore une fois, pour parler de l'influence des Afro-Américains, les baggy, les habits larges qu'on retrouve aujourd'hui, ça vient de là, ça vient de là-bas et c'était déjà il y a longtemps, t'es d'accord avec moi? Ouais, c'est ça. Pour l'Urban Show, justement, on a fait le choix de ces artistes-là, tout d'abord pour essayer de toucher le plus grand public possible. Et on a fait le choix de ces artistes-là parce que ce sont des artistes qui sont très demandés, qui sont très écoutés. On va parler par exemple d'Imen Nessia de Beng avec son Petit Génie, Niska qui est une référence du rap français, TKMG qui nous vient de la Guadeloupe mais qui est l'un des artistes forts de notre bassin caribéen. Et puis NASA, qu'on ne présente plus, qui est un artiste assez fantasque, tout ça, et qui fait envie. Donc on a choisi le Général Coup parce que pour moi c'est une référence dans le domaine de la danse, de la danse du hip-hop, etc. On a aussi Madapène parce qu'on aura des murs de graffiti. On a voulu créer un village tout autour de ça, de l'urbain, où les gens pourront s'exprimer, écouter, entendre, voir, voilà quoi, un peu tout ça.